Brachot Daf Nun Gimel, on va commencer par Nun Bet Amud Bet, les 5 dernières lignes de la page, à partir des mots En Mevarichin. Alors pour se remettre dans le contexte, je vous invite à regarder une page plus haut, la Mishnah. Il est écrit En Mevarichin, lo ala ner, velo ala besamim shel goyim, velo ala ner, velo ala besamim shel metim, velo ala ner, velo ala besamim shel avodah zara, ve'en mevarichim ala ner ad sheyeotu le'oro. Il y a dans cette Mishnah 4 halachot. La première, c'est qu'on ne peut pas réciter la bracha de Boré Meoré à Esh ou Boré Mine Besamim sur un ner ou des Besamim de Goïm. Deuxième halacha, Lo ala ner velo ala besamim shel metim. On ne peut pas réciter Boré Moré à Esh ou Boré Mine Besamim sur un ner qu'on a allumé en l'honneur du défunt ou des Besamim qui servent également à désodoriser l'environnement du défunt. Car souvent, la putréfaction est rapide, donc le corps, le cadavre dégage des mauvaises odeurs, et de ce fait, ces parfums, ces plantes parfumées ne sont là que pour désodoriser. Donc on ne peut pas réciter de bracha là-dessus, Motzae Shabbat. Également, Lo ala ner velo al besamim shel avodah zara, évidemment, on ne peut pas réciter la bracha Motzae Shabbat sur un ner ou des besamim de avodah zara. Et enfin, dernière halakha de la Mishnah, c'est qu'on ne peut réciter de bracha sur le ner qu'à partir du moment où il est bénéfique et profitable. C'est-à-dire, lorsqu'on peut profiter du ner. En mevarichim ala ner, ad sheyeotu le'oro. Yeotu, ça vient du mot hana'a. Alors la Gemara pose la question par rapport au ner et besamim shel goyim. Question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le ner ou les besamim de goyim motzae shabbat pour réciter la bracha de Boré Meoré à Esh sur leurs bougies, ou bien Boré Mine Besamim sur des plantes parfumées qui appartiennent aux goyim? Quel est le problème? Alors la Gemara s'exprime dans ces termes. Bish lama ner mishum delo shabbat. Et la besamim maïtamalo. Encore le ner, je peux comprendre et concevoir pourquoi est-ce que Hachamim ont disqualifié le ner des goyim pour la bracha de Boré Meoré à Esh. La raison est la suivante. Lo Shabbat. Ce ner, cette lumière, ne s'est pas reposé Shabbat. C'est-à-dire, le goy a allumé cette lumière pendant Shabbat. Il a fait donc une action de Avera. C'est vrai que le goy, pour lui, ce n'est pas une Avera, puisque le goy n'a pas la mitzvah du Shabbat. Mais étant donné que cet objet, qui s'appelle le ner, lui, a été confectionné, a été créé par une action de Avera, c'est-à-dire qu'un juif qui aurait fait la même chose, eh bien pour lui, ce serait considéré une infraction. Alors, on considère qu'un ner qui a été créé par une action qui est interdite pour le juif, bien que cette fois-ci c'est un goy qui l'a fait, c'est assour, on ne peut pas réciter la bracha de Boré Meoré à Esh. Il faut que ce soit un ner qui soit kasher, qui n'a pas été créé par une action de Avera. Voilà pourquoi il a été disqualifié. Mais les Bessamim, quel est le problème de prendre des Bessamim d'un goy et de réciter la bracha de Boré Mine Besamim dessus, Motza et Shabbat? Où est le problème? La Gemara de répondre. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Hacha, bimsibat goyim askinan, mipene shestam besibat goyim la avodah zarahi. Ici, il s'agit de plantes parfumées qu'on a mis sur la table d'une fête, d'une serouda
organisée par les goïms. Or, on le sait, qu'ils avaient l'habitude de prêter allégeance à leur idole, de faire honneur à leur avodazara. Il a placé au centre de leur sérouda. Par conséquent, toutes ces plantes parfumées sont considérées comme tikrovet avodazara, comme si c'était sacrifié à l'idole. Est-ce que tu vas utiliser ça pour la bracha de Boré, Miné, Bessamim, pour la mitzvah de la Havdalah? Évidemment que non. La Gemara objecte, et elle s'étonne beaucoup. Comment peux-tu dire que la problématique de ces Bessamim chez le Goïm, c'est un problème d'Avodazara? Pourtant, dans la même Mishnah, nous avions appris 4 halachot. L'une d'entre elles, c'est ne pas utiliser Bessamim chez le Goïm. L'autre, ne pas utiliser Bessamim chez l'Avodazara. Donc forcément, ce sont deux sujets bien distincts. On ne peut pas me dire que la raison pour laquelle on a disqualifié les Bessamim de Goïm, c'est à cause d'un problème de Avodazara. Puisque dans la suite de la Mishnah, il est écrit clairement qu'il ne faut pas utiliser Bessamim chez l'Avodazara. Donc forcément, l'histoire des Goïm, c'est autre chose. La Gemara, voilà comment elle pose la question. Hamide Katane Sefa, puisqu'il est écrit à la fin de la Mishnah, En Mevarichim lo ala ner, velo ala Bessamim shel Avodazara, Miklal de Recha, sous-entendu qu'au début de la Mishnah, Lav be Avodazara askinan, quand on a parlé des parfums des Goïm, on n'a pas parlé de Avodazara. Réponse. Amar Rabbi Hanina Mitsura, Mata'am Ka'amar. Mata'am en Mevarichim, lo ala ner velo ala Bessamim shel Goïm, mipene shestam mesibat Goïm, la Avodazara. En fait, c'est ainsi qu'il faut comprendre la structure de la Mishnah. C'est qu'au début, on t'a donné la halakha, et ensuite, on t'a donné la raison. Il faut, oui, relier les deux phrases. En mevarechim al besamim shel goyim. Lama, parce que en mevarechim al besamim shel avodazara. Donc, ce ne sont pas deux halachot distinctes, au contraire. L'une découle de l'autre. À cause de avodazara, on ne peut pas utiliser Bessamim Shel Goïm, Shel Mesibat Goïm. Mais sinon, si ce n'est pas une Mesiba de Avodazara, Stam, un Goï qui te fournit des Bessamim, il n'y a aucun problème. Dernière ligne. Tanour Abanan, Ur Sheshavat, Mevarechim Alav. Veshelo Shavat, En Mevarechim Alav. Alors, le mot « our », j'ai dit « our » et pas « or », parce que « or » c'est de la lumière, et « our » c'est du feu. « Our » chez Shabbat, un feu qui s'est reposé Shabbat, c'est-à-dire qui n'a pas été allumé pendant Shabbat. On peut réciter la bénédiction de Boré Meoré à Esh Motzai Shabbat dessus. Mais chez lo Shabbat, En Mevarechim Alav. Sinon, s'il ne s'est pas reposé pendant Shabbat, on ne peut pas faire Boré Meoré à Esh Motzai Shabbat. La Gemara demande Maï Shabbat ou Maï lo Shabbat. Quelle est la vraie définition de Ur chez Shabbat ou bien lo Shabbat? Regardez la Fnun Gimel, première ligne. Imima, si on va dire lo Shabbat mehamat melacha, afilu mi melacha de hetera, ve'atanya, Ur shel haya, shel chole, mevarichin ala. Est-ce que c'est une réalité? Ça veut dire qu'il faut que ce nerf soit mis au repos, c'est-à-dire qu'il n'a pas été allumé pendant Shabbat. Mais s'il a été allumé pendant Shabbat, alors il est disqualifié, même dans le cadre de Heter, de Pikuach Nefesh. Par exemple, s'il y avait une femme qui était en train d'accoucher pendant la nuit, c'est sûr qu'elle a besoin de lumière. La sage-femme a besoin de lumière. Il faut donc absolument allumer tout de suite la lumière pendant Shabbat. Ou bien un malade qui est en danger de mort, pour lui sauver la vie, s'il faut allumer la lumière, il n'est pas question d'hésiter. Alors, est-ce qu'on va dire qu'un feu qui a été allumé pendant Shabbat est disqualifié pour Boré Moréa Esh, même au cas où il a été allumé pour Pikuach Nefesh? Peut-on concevoir une chose pareille? Et si on lit et on traduit littéralement Ner Shelo Shavat En Mevarechim Alav,
Donc on peut comprendre que dans tous les cas de figure, si un feu a été allumé pendant le Shabbat, il est disqualifié pour la bracha de Boré Meorea Esh. Alors la Gemara dit non, attention. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Maï Shabbat, chez Shabbat, Mehamat Melechet Avera. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit ner chez Shabbat, ça ne veut pas dire un ner qui n'était pas allumé pendant Shabbat. Ça veut dire un ner qui a subi une Avera. Exemple, qui a été allumé pendant Shabbat, pas pour Pikuach Nefesh. Alors regardez Rabotaï le paradoxe, une jolie devinette. Comment est-ce possible qu'un ner qui soit allumé par un juif est kasher pour la bracha de Boré Meorea Esh, et un ner allumé par un goy n'est pas kasher pour Boré Meorea Esh? Réponse: un goy qui a allumé un ner pendant Shabbat, ça s'appelle ner shelo Shabbat, ner bedabo avera, car cette action, s'il avait été faite par un juif, c'est assour, alors bien que ça a été fait par un goy, c'est aussi disqualifié pour la bracha de Boré Meorea Esh. Tandis que un ner qui a été allumé par un juif pendant Shabbat pour sauver une vie, pour Pikuach Nefesh, cette action-là s'appelle une action permise. Un goy qui allume, l'action elle est interdite, mais le goy n'a pas d'interdiction. Ça veut dire qu'il y a l'action et il y a la personne qui agit, l'acteur. L'acteur et l'action. On ne se focalise pas sur l'acteur, on se focalise sur l'action. L'action est interdite? Eh bien, l'objet est un objet de Issur. Il est disqualifié. Tandis que un juif qui aurait allumé un feu pendant Shabbat pour sauver une vie, eh bien ce feu-là est absolument cachère pour la bracha de Boré Meorea Esh. Et la Gemara nous démontre qu'en effet, un ner chez Shabbat, c'est juste qu'il n'y ait pas eu de Avera. Mais le ner n'était pas au repos, il a allumé, il a flambé pendant tout le Shabbat. Preuve, Tanya Nameachi, c'est confirmé par la braïta suivante. Rachashit, she'aita doleket volechet kolayom kulo, les motzael Shabbat, mevarichin aleha. C'est quoi une rachashit? C'est une lanterne. Donc c'est fait avec du verre transparent, et donc on a un éclairage par cette rachashit. C'était allumé depuis quand? Puis avant Shabbat. C'est resté allumé jusqu'à quand? Motzae Shabbat. Ce feu-là, il flambait. Tu aurais pu dire, c'est ner shelo Shabbat. Tu dis non. Shabbat mimelechet avera. Étant donné qu'il a été allumé avant Shabbat, bien que c'était resté allumé pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'action. Tanu Rabanan, nouvelle baraïta. Nochri sheidlik mi Israël, ve Israël sheidlik mi Nochri, mevarechin alav. Alors, les deux premières halachot sont simples, mais la troisième va nous préoccuper. Un goy qui aurait allumé un ner Motzae Shabbat à partir du ner d'un juif. Il n'y a aucun problème d'utiliser le ner du goy pour faire la bracha de Boré Meorea Esh. Ou l'inverse, un juif qui aurait allumé un ner Motzae Shabbat à partir d'une bougie d'un goy. Il n'y a aucun problème pour utiliser ce ner du juif, bien que il ait allumé ce ner à partir d'un ner du goy. Et le goy, lui, il avait allumé pendant Shabbat. Mais tu n'es pas en train d'utiliser le ner du goy. Tu utilises le ner du juif qu'il a allumé par le ner du goy. C'est-à-dire faire la bracha de Boré Meorea Esh sur la bougie du goy, tu ne peux pas, parce qu'il est allumé pendant Shabbat. Mais tu peux faire la bracha de Boré Meorea Esh sur la bougie du juif qu'il a allumé à partir de la bougie du goy que lui-même a allumé pendant Shabbat. Ok? Alors jusqu'ici, c'est pas shoot. Nochri sheidlik mi Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Nochri sheidlik mi Israël? Un goy qui est allumé à partir d'un Israël. Ou bien Israël sheidlik mi Nochri. Ou un juif qui est allumé la bougie d'un goy. Mais varechim alav. Il n'y a pas de problème pour faire la bracha. Par contre, écoutez là le chidouche, là vous allez tomber des nus. Nochri, min nochri, en mevarechim alav. Par contre,
faire la bracha de Boré Meorea Esh sur la bougie d'un goy, qu'il a allumé d'un autre goy, ça tu ne peux pas. C'est disqualifié. Alors répétons. Un goy qui a allumé d'un autre juif, c'est cachère. Un juif qui a allumé d'un goy, c'est cachère. Mais un goy qui a allumé d'un goy, ce n'est pas cachère pour la bracha de Boré Moréa Esh. Lama. Alors évidemment que la Gemara va poser la question. Regardez. Elle va dire comme ça. Maishna nochri minochri delo. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que un goy qui aurait allumé la bougie d'un autre goy, c'est disqualifié pour la bracha? Mais shum delo Shabbat, est-ce que c'est parce que la bougie du premier goy a été allumée pendant Shabbat? Beissour et Achi, si c'est ainsi, Israël minochri nami halo Shabbat. Alors pourquoi est-ce que tu autorises de faire la bracha de Boré Moréa Esh sur la bougie d'un Israël qu'il a allumé lui-même d'un goy? Pourtant l'origine c'est d'un goy qui a allumé pendant Shabbat. Halo Shabbat. Question. Vechitema hach isura azaleh veha aharinahu ubiada d'Israël kamitialda. Alors peut-être tu vas me dire, tu sais quoi, la flamme, le feu, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence. On n'a jamais la même flamme. Tout le temps, le feu se renouvelle, se renouvelle. Et par conséquent, tu peux dire que le Israël, lorsqu'il a allumé du goy, pourquoi c'est permis? Parce que la lumière, la bougie du goy, c'est une bougie qui était Asura, certes, mais le Israël, il a maintenant un nouveau feu, un feu nouveau. Kamitialda beyad Israël. Le feu est né dans la main d'Israël, donc c'est un nouveau feu. Si c'est un nouveau feu, alors je comprends pourquoi cette flamme-là n'est pas problématique pour la bracha de Boré Moréa Esh, car cette nouvelle flamme, qui est beyad Israël, elle, celle-là, n'a pas été allumée pendant Shabbat. C'est la première bougie qui a été allumée pendant Shabbat, celle du goy. La Gemara dit, cette réponse, elle est belle, mais elle est fausse. Preuve. Quelle est la preuve que le feu ne se renouvelle pas? Et là, la preuve, elle est ingénieuse. Juste attacher les ceintures. La Gemara dit comme ça. Elaha detanya, hamotzi shalhevet lirshut harabim hayav. Amay hayav, hamashe akar lo iniach, ou mashe iniach lo akar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va faire une démonstration par A plus B que le feu d'origine reste permanent. Quelle est la preuve? C'est qu'il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui est sorti avec une flamme de feu pendant Shabbat, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, il est hayav exactement comme quelqu'un qui prend un objet quelconque et il le fait sortir pendant Shabbat du domaine privé au domaine public. On le sait que parmi les 39 travaux interdits Shabbat, il y a le issour de Hotza'a. C'est assour de transporter un objet, de transférer d'un Reshut à l'autre. Du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid, ou bien 4 coudées dans le Reshut HaRabim. Eh bien, Rabotai, ce n'est pas que pour un objet, c'est même pour une flamme de feu. Comment tu peux faire sortir une flamme? C'est quoi cette histoire-là? Tu prends une flamme, comment tu l'attrapes dans ta main, la flamme? Comment tu fais? Déjà, premier chidouche, c'est que la flamme, bien que ce ne soit pas palpable, tu ne peux pas toucher, et tu n'as pas intérêt à toucher d'ailleurs, pour ne pas te brûler les mains, eh bien, c'est un objet. Et tu peux le faire sortir d'un endroit à l'autre, et si tu l'as déplacé, tu l'as transféré d'un reshut à l'autre, ça s'appelle Otsa'a. Comment tu fais sortir? Eh bien, forcément, il y a une bougie. Forcément, il y a un support. Eh bien, s'il y a un support, tu es chayav par rapport au support, tu n'es pas chayav par rapport à la flamme. Ça s'appelle que tu transfères la bougie d'un endroit à l'autre. Pourquoi tu parles de flamme? Écoutez ce que dit Rashi, mais c'est incroyable ce que dit Rashi. Rashi dit, pour être hayav mita ou hayav karet, ou hayav korban hatat, pour une melacha be Shabbat,
Il faut faire une melacha avec un volume minimal. On a déjà vu dans ma Maseret Shabbat, vous vous rappelez quand on avait étudié les Mishnayot, Hamotzi, celui qui fait sortir un objet. Pour ça il y a un shi'ur, pour ça il y a un shi'ur, pour ça il y a un volume. Chaque chose a un volume minimal. D'accord? Moins que le volume, il n'y a pas de hiyuv hatat. Maintenant, quelqu'un qui fait sortir un morceau d'argile, il y a un volume. Mais s'il fait sortir un tout petit morceau d'argile, il n'est pas hayav. C'est assour, mais il n'est pas hayav hatat. Imaginez-vous ce petit morceau d'argile, vous le badigeonnez avec de l'huile. Vous mettez dedans de l'huile. Et après vous allumez ça. Vous faites sortir maintenant la flamme d'un endroit à l'autre. Est-ce que vous êtes hayav par rapport au morceau d'argile? Non, car le morceau d'argile, il est inférieur au volume requis pour être hayav. Et pourtant, ce monsieur il est hayav. Pourquoi? Pas pour l'argile, pour la flamme qui est sur l'argile. Il a engraissé le petit morceau d'argile et il a allumé. Il est sorti dehors d'un endroit à l'autre pour aller éclairer un endroit. Par exemple, il était dans la rue, il est rentré chez lui pour aller éclairer le soir de Shabbat un endroit qui était obscur. Ce monsieur, à part le problème de Havara qu'il a allumé pendant le Shabbat, en plus de ça, c'est qu'il a transporté la flamme. Peu importe. Il n'y a pas de chiot pour la flamme. D'accord. Elle est claire. Alors la flamme, maintenant, c'est un objet que l'on transporte. Et maintenant, écoutez le hidouche. Vous savez que pour une melacha, pour être hayav hatat, pour une melacha Shabbat, de Hotza'a, il faut faire akira et hanaha. Akira, c'est-à-dire déplacer l'objet d'un reshoot, le transférer et le poser dans l'autre reshoot. Akira, hanaha. Donc il le déplace du reshoot à Yahid, il le pose dans le reshoot Arabim. Ou l'inverse, il le déplace du reshoot Arabim, il le pose dans le reshoot Yahid. Étant donné que il faut qu'il y ait Akira et hanaha, alors si tu me dis que la flamme de feu, elle se renouvelle en permanence, alors la flamme qu'il a fait sortir, c'est pas la flamme qu'il a fait rentrer. Il a fait sortir une flamme du Reshut Yahid. Et ensuite, quand il est parti au Reshut Arabim, il a déposé cette flamme par terre. Il a déposé une nouvelle flamme. Eh bien, c'est pas le même objet. Si tu me dis que la flamme de feu se renouvelle en permanence, comment tu peux concevoir l'infraction de Hotza'a avec du feu? Mais ça ne peut pas exister, puisque ce n'est pas le même feu qui est sorti et qui est rentré. Et la Vadaï, donc forcément, c'est quoi le point de chute de la Gemara? C'est quoi la preuve? C'est que forcément c'est le même foyer de feu. Le même foyer de feu. Si on est hayav khatat en faisant sortir une flamme, c'est que c'est le même feu. Car si tu me dis que c'est pas le même feu, comment est-ce qu'on peut considérer que c'est une autre sa'a? Alors maintenant la question revient. Je ne comprends pas quelle est la différence entre un juif qui est allumé d'un goy ou un goy qui est allumé d'un goy. Pourquoi un juif qui est allumé d'un goy s'est permis de faire boré moréa esh sur sa flamme? Si tu vas me dire parce qu'elle s'est renouvelée, alors pourquoi goy d'un goy tu m'interdis? Et là les olam dit sura namite bechika mevarech atosefta de etera kamevarech. La Gemara nous dit, je vais t'apprendre quelque chose en physique. Tu vas apprendre un cours de physique. Le feu a deux parties. Il y a le feu et les flammes. Le foyer central est le même. Les flammes se renouvellent. Par conséquent, en ce qui concerne la Hotza'a, oui, il est hayav hatat quand il a fait sortir d'un endroit à l'autre. Car il y a tout de même une partie qui est le foyer du feu, qui est le même que tu as fait sortir du Reshut Yahid au Reshut Arabim. Par contre, les flammes de feu qui se renouvellent, eh bien ces flammes-là, c'est là-dessus que tu fais boré moréa esh. Lorsque le juif a allumé à partir d'un feu du goy, alors sur quoi tu fais la bracha de boré moréa esh? Sur le supplément des flammes. Le supplément des flammes, ça c'est Motsai Shabbat. Il n'y a pas eu de Avera dans ces flammes.
La Avera, elle est au niveau du foyer central. Mais sur quoi tu fais Boré Meoré Haesh? Sur les Meorim, Meoré Haesh, sur les flammes supplémentaires que le juif a allumées en rajoutant sur le feu central. Alors, on a un apaisement intellectuel. On a compris qu'il n'y a pas de contradiction. D'une part, pour la Hotza'a, tu es Hayav. D'autre part, pour Boré Meoré Haesh, quand le Israël a allumé du Goy, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas Ne'abeda Bo Avera. Car Ne'abeda Bo Avera, c'est dans le feu central, mais les flammes qui se rajoutent, ça, c'est pas Ne'abeda Bo Avera. Tu peux faire la bracha de Boré Meoré Haesh. Alors la Gemara pose la question qui saute à l'esprit. Ihachi, si c'est ainsi, Nochri, Minochri, Nami. Alors pourquoi tu disqualifies la bougie que le Goy a allumée, Motsai Shabbat, à partir d'un autre Goy? Ok, le premier, il a allumé pendant Shabbat. Mais Motsai Shabbat, le deuxième, quand il a allumé, il a une nouvelle bougie. Et dans cette flamme, dans ce feu, il y a deux parties. Il y a la partie centrale et il y a la partie supplémentaire. La partie supplémentaire, c'est Hadash. Nachon, c'est Motsai Shabbat que ça a été allumé. Alors pourquoi tu as disqualifié? La réponse de la Gemara Rabotai, elle est difficile à digérer, déjà même à traduire. Je vous lis. Et Nachinami, c'est vrai ta question est juste, mais c'est une Gzera, Mishum, Nochri Rishon, Ve'amud Rishon. C'est juste une interdiction rabbinique, c'est une Gezera de Hachamim. Dans l'absolu, tu as raison que c'est permis, que ça aurait dû être permis. Pourquoi Hachamim ont interdit de peur qu'on utilise le feu de Nochri Rishon et de Amud Rishon? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez-moi ça. Lorsque le Goy a allumé de son ami, il aurait peut-être allumé juste à la sortie de Shabbat, et le Juif, juste à la sortie du Shabbat, il va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Meoré Haesh. Et il va le faire sur quoi? Sur le feu qui a été allumé pendant Shabbat, à la dernière seconde de Shabbat, et que ce feu-là n'a pas eu le temps de rajouter les flammes supplémentaires Motzae Shabbat. Ce qu'on appelle Amud Rishon du Nochri Rishon. Amud Rishon, la première colonne de feu, comme on a expliqué, la colonne centrale. Alors c'est vrai, je l'avoue, ce n'est pas évident de digérer cela, mais ça veut dire que les Hachamim sont allés très 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 loin. Ils ont interdit de manière générale d'utiliser le feu qu'un goy a allumé à partir d'un autre goy, de peur qu'on arrive à faire la bracha de Boré Meoré Haesh sur le Amud Rishon du Nochri Rishon. Alors regardez les amis, je vous lis Rashi quand même parce que une telle Gemara a besoin de Rashi. Lisons. Gzera Mishum Nochri Rishon de Amud Rishon. Isharit, si tu permets, Ben Nochri Sheidlik Min Nochri Mishe Hashecha, de faire Boré Meoré Haesh sur la lumière d'un goy qui est allumé d'un autre goy, à Televarouche Ben Nochri Sheidlik Min Be'od Yom, ou Be'oto Ur Atzmo Shelo Nitosaf Mishe Hashecha. Il risque ensuite de faire Boré Meoré Haesh aussi sur le feu que le deuxième goy a allumé du premier goy, mais quand? Une seconde avant la sortie de Shabbat. Kegon Shemebarech Alav Samour la Hashecha Miyad. Au cas où le juif va faire Boré Meoré Haesh immédiatement Motsai Shabbat. Alors c'est vrai que ça c'est un cas qui est tellement rarissime. C'est vrai que c'est tellement rarissime, mais Tosfot disent, regardez Tosfot disent Gzera Mishum Nochri Rishon. Venochri Rishon Mishum Amud Rishon, Hadak Zerahi. Tosfot disent, c'est la même Gezera. Ne crois pas que c'est Gzera les Gzera. C'est pas lointain. Ça veut dire que Hachamim, quand ils ont fait une Gzera, ils ont inclus tous les cas de figure possibles et imaginables. Ça, on retrouve dans ma Sechet Betza, quand la Gemara pose la question, et elle dit, pourquoi tu interdis de manger pendant Yom Tov l'œuf qui a été pondu par la poule pendant Yom Tov? Ma'abaya, la Gemara donne plusieurs
opinions, plusieurs explications. L'une d'entre elles, Mishum Perot Anoshrim. Qu'est-ce que ça veut dire Perot Anoshrim? On sait que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de cueillir des fruits. Mais des fruits qui sont tombés pendant Yom Tov par terre, Minatora, c'est permis. Mais Hachamim ont dit non. La raison pour laquelle les fruits qui sont tombés par terre sont interdits, c'est de peur, si tu lui permets les fruits qui sont par terre, il peut grimper sur l'arbre et aller cueillir pendant Yom Tov. Alors on t'interdit de prendre les fruits du sol, de peur que tu grimpes sur l'arbre et que tu ailles cueillir. Rabotaï, avec l'œuf, tu ne peux pas aller cueillir l'œuf. Nahon, c'est la poule qui pond, c'est pas toi qui tire. Alors quel est le risque? Écoutez ça. Étant donné que ça ressemble, la pomme tombe de l'arbre, l'œuf tombe de la poule. Puisque au niveau de la forme, ça ressemble, si tu autorises l'œuf qui tombe de la poule, les gens vont se permettre la pomme qui tombe de l'arbre. Et alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils risquent ensuite de grimper et de cueillir. Mais ça s'appelle xéra. Les xéra, ça veut dire l'œuf à cause de la pomme, et la pomme par terre à cause de la pomme sur l'arbre. Tu vas un peu trop loin dans tes interdictions. Eh bien, la Gemara a répondu, Kula hada gezeraï. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça, c'est une seule et même gezera? Alors, Rashi explique que si tu ne vas pas interdire ça, les gens vont se permettre cela. Et aucune xéra ne va tenir. Si tu veux que la xéra, elle tienne, il faut la généraliser. Si tu ne vas pas généraliser tous les cas, les gens, malheureusement, font des amalgames, des confusions, et vont dire, ah, ça c'est permis, alors pourquoi ça va être interdit? Et à cause de ça, ils vont tout permettre. Donc il faut mettre des barrières qui soient claires dans l'esprit des gens. C'est assour, point à la ligne. Alors, nochri, minochri, assour. Pourquoi? À cause du cas de figure aussi rarissime que le nochri sheni allumé du nochri rishon juste à la dernière seconde de Shabbat et que le Israël juste est arrivé à ce moment-là pour faire la bracha de Boré Moréaèche. Donc, vous l'avez compris que bien que la xéra, elle est lointaine, les hachamim ont barricadé. Très bien. Tanu Rabanan. Haya mehalech chutz lakrach vera'a ur. Imrov nochrim eno mevarech. Imrov Israël mevarech. C'est-à-dire, quelqu'un qui marchait dans la rue, en dehors de la ville, et il voit un grand feu dans la ville. À l'époque, il n'y avait pas de lampes électriques, des lampadaires dans l'autoroute, mais il y avait des candélabres, avec des lanternes, avec parfois des foyers de feu qui éclairaient l'obscurité de la nuit. Quelqu'un qui passait par là, et il voit la lumière de la ville. Est-ce qu'il a le droit de faire la bracha de Boré Moréaèche, puisque c'est Motsaï Shabbat? La réponse, si la majorité des habitants sont des goïms, non. Si la majorité des habitants sont des Israël, oui. Quelle différence? Eh bien, parce que si c'est des juifs, eh bien certainement ils ont allumé Motsaï Shabbat, c'est du feu cachère. Si c'est des goïms qui habitent là, eux, ils ont dû allumer déjà avant. Donc ça s'appelle Ner chez Nerbe d'abord Avera. C'est pas Ner chez Shabbat. Alors il peut pas. Maintenant la Gemara pose une question très très intelligente. Elle dit, quel est le din si c'est 50-50, moitié-moitié? 50% d'habitants sont des goïms, 50% sont des juifs. Tu m'as dit, majorité goïm, assaut. Majorité juif, moutar. Quel est le din si c'est 50-50? Alors, la Gemara dit, voilà comment tu vas te retrouver dans une autocontradiction de la Braïta. Regardez. Quand tu m'as dit majorité goïm, interdit. Sous-entendu, moitié-moitié, permis. Après tu me dis majorité juif, permis. Sous-entendu, moitié-moitié, interdit. Contradiction. On va lire. Hagoufa Kashia. Tu te contredis. Amarta, imrov nochrim eno mevarech, hamechetza al mechetza mevarech. Vehadartane, ensuite tu m'as enseigné, imrov Israël mevarech, s'il y a une majorité de Israël, il peut faire la bracha, hamechetza al mechetza, eno mevarech. Alors, contradiction. Réponse. Bedin hu de afilu mechetza al mechetza nami mevarech. Ve'aide de tana recha, rov nochrim, tana sefa, rov Israël.
La Gemara conclut en disant la Kula. S'il y a 50-50, c'est permis. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit, à la fin on a dit Imrov Israël Mutar, sous-entendu que Rov, que Chetzi c'est interdit. Tu te dis non, tu veux savoir pourquoi on a dit Rov Israël Mutar dans la Sefa, à la fin de la Braïta? Parce que dans la Recha, on avait dit Imrov Goyim Assour. Alors Rov Goyim Assour, mais moitié-moitié, c'est permis. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit à la fin Rov Israël Mutar? Il fallait me dire moitié-moitié. Au lieu de me dire Rov Israël Mutar, il fallait me dire encore mieux, un plus grand chidouche. 50% Israël, 50% Goïm, Mutar. C'est encore mieux que de me dire Rov Israël Mutar. Il dit, tu as raison. Seulement on a voulu une symétrie dans la structure de la Braïta. Là-haut on a dit Rov Goïm, en bas on a dit Rov Israël, pour utiliser le même langage afin de mieux mémoriser. Tanoura Banan. Hayam ehalech chutz lakrach. וראה תינוק ואבוקה בידו, בודק אחריו, אם ישראל הוא מברך, אם נוכרי הוא אינו מברך. מהי עיריית תינוק, אפילו גדול נמי? Si tu vois un enfant se balader, Motsai Shabbat, avec une lanterne dans la main, alors, regarde ce qu'il faut faire. Cet enfant, il a une torche de feu dans la main. Tu vérifies. Si c'est un juif, tu peux faire la bracha de Boré Esh. Parce que certainement, cet enfant juif, il allumait le feu, Motsai Shabbat. Im Nochriou, si cet enfant, c'est un goy, et non mevarech, tu peux pas faire la bracha de Boré Moréaesh. La Gemara demande, Maï iriatinok, afilu gadol nami. Je comprends pas pourquoi tu as parlé d'un enfant. Mais c'est exactement pareil pour un adulte. Ici, on parle de juste après Motsai Shabbat. Quelqu'un qui voit un enfant 1 minute après Motsai Shabbat, avec une torche dans la main. Alors on dit à ce moment-là, si c'est un enfant juif, tu peux. Et alors ici c'est un adulte juif, regardez la beauté. Gadol muhamilta devadai nochrihu. Tinok imar israelhu ikre venakit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, en général, juste après Shabbat, tu ne verras pas un adulte juif avec une torche de feu dans la main. Est-ce que les adultes juifs attendent la première seconde après Shabbat pour allumer le feu? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec du feu à la première minute après Shabbat? Un juif, il est malheureux que Shabbat est en train de sortir. Au contraire, il joue les prolongations. Ça veut dire quoi? Il n'attend pas impatiemment que ce soit la sortie des 3 étoiles pour sortir de Shabbat. Hasve Shalom. Il est heureux d'être dans le monde shabbatique. Et de ce fait, on dit comme ça. Si c'est un enfant ça arrive. Les enfants, ils jouent à tout. Il a vu une torche de feu, il a allumé le feu, Motsai Shabbat. Par contre, un adulte, c'est sûr que c'est un goy. Un goy, un adulte avec une torche de feu, 1 minute après Shabbat, c'est certainement un goy. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher. Quand est-ce que tu vas mener l'enquête que si c'est un enfant? Et Rabotai, on va terminer le sujet avec ceci. Regardez. Tanoura Banan, Hayam ehalech chutz lakrach vera'a ur. Im avec pia kivshan mevarech alav, ve'im lav eno mevarech alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a vu de l'extérieur de la ville, quand il marchait à l'extérieur, il a vu une lumière, un feu de la ville. Si c'est un feu qui est important, comme Piakivshan, comme ce qui sort de la cheminée, eh bien, en effet, tu peux faire la bracha. S'il n'y a pas vraiment de flamme, alors il ne fait pas de bracha dessus. La Gemara, c'est une contradiction entre deux baraïtot. Tanehada, une première baraïta dit Ur shel kivshan mevarechim alav. Le feu d'une fournaise, on peut y faire la bracha dessus de Boré Moréaesh. Mais Tania idach en mevarechim alav. Et une autre baraïta qui dit que non, on ne peut pas faire de bracha dessus. La kashia, c'est pas contradictoire. Rabatehila basof. Au début, qu'est-ce qu'on met dans la fournaise? On met de la poterie, des briques que l'on fabrique, cide, de la chaux, et ainsi de suite. Alors pourquoi tu as allumé le feu? C'est pour fabriquer toutes sortes de choses. C'est pas pour éclairer.
On ne peut faire la bracha de Boré Moré à Esh que pour un feu éclairant, et pas pour un feu cuisinant, un feu fabricant. C'est pas pour... Si tu l'as pas allumé pour éclairer, il n'y a pas de bracha de Boré Moré à Esh. Donc Betrila, au début de ce four, de cette fournaise, ce kifshan, tu peux pas faire la bracha de Boré Moré à Esh. Allez, bah sauf, mais à la fin, une fois que on a retiré de là-bas tout ce qui était en train de cuire comme brique, n'est-ce pas? Alors maintenant, on continue de faire flamber le four. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, pour faire du nettoyage pyrolyse. Je plaisante. Mais c'est comme ça qu'il faisait. Il mettait un feu très très fort pour faire un genre de décapant, nettoyage, mais aussi pour éclairer et même permettre aux gens de venir s'éclairer à partir de là. Ils venaient avec des brindilles qu'ils allumaient à partir de ce feu pour aller éclairer leur maison. Pareil, Tanehada, Or Shel Tanov Shel Kiraim Mevarchim Alav, Tania Idachel Mevarchim Alav. Est-ce qu'on peut faire Boré Moré à Esh sur le feu du four, le four domestique ou en cuisine? Il y a une braïta qui dit oui, une braïta qui dit non, et la Gemara répond la Kashia, Habet Hila Leba, sauf la même réponse. Au début, c'est pour cuisiner, donc c'est pas un feu éclairant, mais à la fin, en effet, on s'en servait pour s'éclairer, donc oui. Tanehada, Ur Shel Bet HaKnesset, Shel Bet HaMidrash Mevarchim Alav, Tania Idach En Mevarchim Alav. Encore une contradiction. Il y a une braïta qui dit le feu, pardon, les lumières, les veilleuses de la synagogue, les veilleuses du Bet HaMidrash, tu peux faire la bracha dessus de Boré Moré à Esh. Il y a une braïta qui dit non, tu ne peux pas. Comment résoudre cette contradiction? La Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Hadeika Adam Hashuv, Hadeleka Adam Hashuv. Ça dépend. Il y a une braïta qui parle dans le cas où à la synagogue il y a un homme important, et l'autre braïta elle parle d'un cas où il n'y a pas d'homme important. Qu'est-ce que ça change un homme important? Alors Mahloket, Rashi et Rabbeinu Hananel cités par Tosfot. D'après Rashi, le Adam Hashuv, un homme important, on allume pour lui beaucoup de lumière, mais c'est pas pour éclairer, c'est pour lui faire kavod. Vous comprenez bien qu'à l'époque où les maisons étaient obscures, quand on recevait un invité de marque, alors ça s'exprimait aussi, pas seulement par des guirlandes, mais aussi par l'éclairage. Un homme simple, tu l'accueilles dans une luminosité très moyenne. Tandis qu'un homme important, tu éclaires, tu éclaires, tu éclaires. Mais ce n'est pas pour éclairer, parce qu'on a besoin de lumière, on aurait pu se suffire de beaucoup moins. Sauf que si tu le considères, alors tu montres que la maison est éclairée grâce à lui et pour lui. Alors, maintenant, nous disons comme ça. S'il y a Adam Hashuv dans le Bet HaKnesset et que les lumières ont été allumées l'Ichvodo, tu ne peux pas faire de Boré Moré à Esh là-dessus. Mais s'il n'y a pas de Adam Hashuv, alors la lumière de la synagogue, pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est pour éclairer les gens qui sont venus pour prier, qui ont besoin de voir. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle un feu éclairant. Alors on peut faire la bracha de Boré Moré à Esh. Maintenant, Rabbeinu Hananel dit juste le contraire. Il dit comme ça, regardez. Rabbeinu Hananel Piresh Ifra, Be Adam Hashuv le Ora, ou Bedeleka Adam Hashuv, Asui Lechvot Bet HaKnesset. Et d'ici à un homme important, alors Bevadai qu'on a mis de la lumière pour éclairer. Mais sinon, on est sorti et on laisse la lumière ici. Pourquoi tu mets le ner tamid? Pourquoi tu as toujours une lumière? Voyez-vous, le ner tamid, tout le temps il y a de la lumière dans la synagogue. C'est en l'honneur de la synagogue. Parce que il y a un passage qui dit Kabedu Hashem Ba'urim. Le Shulchan Aruch rapporte ça à propos de Kippour. Pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah d'allumer les nérotes avant Kippour? Pour la nuit de Kippour. Pourtant on ne mange pas comme Shabbat, comme Yom Tov. Pourquoi tu allumes? Parce que c'est l'Ichvod Hashem. Yom Kadosh, Kippour. Tu es mechabed ce Yom Kippour avec la lumière. Kabedu Hashem Ba'urim. La même chose de Bet HaKnesset. Tu allumes des lumières dans le Bet HaKnesset, Ichvod Hashem. C'est pas pour éclairer. Tu peux pas faire la bracha de Boré Moré à Esh. Si Adam Hashuv, alors je dis que la lumière elle est là pour l'éclairer. De ce fait, tu peux faire Boré Moré à Esh. Sinon, c'est pour le Bet HaKnesset. Bet HaKnesset, c'est pas forcément pour éclairer. Tout le monde sort et on laisse la lumière. Il y a une lumière qui est toujours allumée. Pourquoi faire? C'est l'Irvod Bet HaKnesset. Tu peux pas faire la bracha de Boré Moré à Esh là-dessus. La Gemara donne une deuxième réponse à cette contradiction par rapport à la synagogue ou au Bet HaMidrash. Est-ce que
la lumière qui éclaire dans ces lieux est apte à la bracha de Boré Moréa Esh ou pas. Alors nous avions vu une braïta qui disait oui, l'autre qui disait non. Alors on a donné une réponse par rapport à Adam Chashuv. Maintenant il y a une deuxième réponse. Veiba itema haveha deika Adam Chashuv vela kashia ha deika chazana ha deleka chazana. Même si on dit qu'il y a Adam Chashuv dans ces endroits, et donc d'après Rashi, normalement, il n'y a pas lieu de faire la bracha de Boré Moréa Esh, car la lumière qui avait été allumée là-bas, c'était uniquement pour faire honneur à ce Adam Chashuv. Ce n'était pas pour éclairer. Mais il est possible tout de même de faire la bracha de Boré Moréa Esh dans un cas, lequel, s'il y a là-bas le Hazan, Hadika Hazana, Hadelika Hazana. C'est qui le Hazan? C'est le Shamash du Bet HaKnesset qui habitait là-bas. Étant donné qu'il habitait à la synagogue, c'est-à-dire dans une pièce attenante, automatiquement, il profitait de l'éclairage de la synagogue. Donc c'est considéré Maor. Donc on fait la bracha de Boré Meorea Esh. Veiba itima have Hadika Hazana. Vela Kashia. Adika Sehara, Veha Delika Sehara. Encore une autre réponse, c'est même si il y avait un Hazan dans les deux cas, mais parfois le Hazan n'a pas besoin de la lumière de la synagogue, car il a déjà l'éclairage de la lune. Étant donné que la lune éclaire au milieu du mois, le 15e jour du mois, la lune, elle est très forte. De ce fait, il profite déjà de la luminosité de la lune, il n'a pas besoin de l'éclairage de la synagogue. Ça veut dire que la lumière de la synagogue qui éclaire chez lui, par la fenêtre, il n'en a pas besoin, car il a déjà l'éclairage de la lune. Dans ce cas, à quoi elle sert cette lumière de la synagogue? Une fois de plus, c'est que pour le kavod. Donc c'est pas pour éclairer. Étant donné que ce n'est pas pour éclairer, donc on ne peut pas faire la bracha dessus. On continue. Tanu Rabbanan, Hayu Yoshvin Bebet Midrash, Vevi'u Ur Lifnehem. Si les gens étaient en train d'étudier dans le Bet Midrash, Motzae Shabbat, et voilà qu'on leur a apporté de la lumière. Vous savez que la bracha de Boré Meorea Esh, évidemment il faut la faire dans le cadre de la Havdalah, n'est-ce pas? Yavne Yain, Besamim, Ner Havdalah. Mais imaginons, au cas où les gens n'avaient pas de feu pendant la Havdalah. Alors ils n'ont pas fait la bracha de Boré Meorea Esh, mais plus tard, on leur a apporté un ner. Alors imaginons, tout le monde était là, en train d'étudier au Bet Midrash, et on apporte le ner Motzae Shabbat. Qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'il vaut mieux que tout le monde récite la bracha de Boré Moréa Esh ensemble? Ça veut dire, on arrête, on frappe, arrêtez d'étudier, on va faire la bracha de Boré Moréa Esh, et donc on arrête tout le monde d'étudier, et on fait la bracha collective de Boré Moréa Esh, tout le monde répond Amen, ou bien il est préférable de faire le contraire. Chut, Boré Moréa Esh, alors attends, ne fais pas du bitul Torah. Chacun viendra, il fera, au moment où il a terminé le sujet, eh bien il viendra faire la bracha de Boré Moréa Esh. Qu'est-ce qui est préférable? La Gemara nous dit comme ça. Bet Shammai Omrim, Kol Echad Ve'echad Mevarech Le'atzmo, ou Bet Hillel Omrim, Echad Mevarech Le'kulan, Shene'emar, Berovam Hadrat Melech. C'est-à-dire, d'après Bet Hillel, il est préférable que ce soit une bracha collective de Boré Moréa Esh, quitte à s'arrêter d'étudier. Pourquoi? Parce que la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle est encore plus accentuée lorsque c'est tout le monde qui accomplit la mitzvah en même temps, plutôt que chacun individuellement. Mais Bet Shammai disent, il vaut mieux que chacun fasse séparément. Pourquoi? Parce que arrêter l'étude collective, ça c'est embêtant. Un tzibour qui étudie la Torah, c'est quelque chose de tellement important que même pour faire la bracha de Boré Moréa Esh, tu n'arrêtes pas. Lorsque chacun aura terminé son sujet, alors il va faire la bracha séparément. La Gemara explique, Bish lama bet Hillel mefarsheh tama, et la bet Shammai ma'itama, kasavre mipene bitul bet midrash. Voilà donc, la Gemara expliquait la raison de Bet Shammai, que c'est à cause du bitul Torah, bitul bet midrash.
Tanya Namehachi, Shel Bet Rabban Gamliel, Lo Ayu Omrim Marpe Bebet Amidrash, Mipne Bitul Bet Amidrash. D'ailleurs, à l'époque, on disait, quand quelqu'un éternuait, on lui disait Marpe. En araméen, Asuta. Asuta, c'est-à-dire la guérison, que ce soit pour une bonne santé. Pourquoi on disait ça? Parce qu'avant, les gens n'éternuaient qu'une seule fois dans la vie. C'était la première et dernière fois qu'ils éternuaient, c'était quand ils rendaient l'âme. Alors, de ce fait, on disait après, on a prié pour que ça n'arrive plus comme ça, parce que un homme qui est en plein milieu du chemin, il marche, il éternue, il meurt. Alors, il ne s'est pas préparé. Akadosh Baruch Hu a fait Chesed. C'est que désormais, ce n'est plus comme ça que subitement la personne rend l'âme. Il y a une préparation psychologique et la personne se prépare. Elle fait teshuva et c'est comme ça qu'elle se prépare en Olam Haba et également la concession de ses biens, le patrimoine pour qu'elle ait son héritage et ainsi de suite. Il y a des préparations. De ce fait, on voit que si même de dire à tes souhaits, à Souta, Marpé, dans le Beth Midrash, on a arrêté de dire. Pourquoi? Parce que c'est à cause du Bitul Torah. Tu es en pleine étude, il éternue, tu vas dire Asuta. Celui-là, il éternue, Marpé. Eh ouais, quand est-ce que tu étudies? Alors, de ce fait, on a annulé les souhaits de Marpé dans le Beth Midrash, Mipne Bitul Beth Midrash. La Gemara continue. En mevarechim lo ala ner velo ala besamim shel metim. On a dit que on ne peut pas faire la bracha de Boré Meorea Esh, ni sur les bougies qu'on allume pour le défunt, en l'honneur du défunt, et ni les bessamim que l'on met pour désodoriser. La Gemara explique ça. Maïtarman ner le chavod ou deravida, bessamim le avure recha ou deravide. Étant donné que on ne fait la bracha de Boré Meorea Esh que sur un feu qui est là pour éclairer, et non pas un feu qui est là que pour le kavod du défunt. Également les bessamim, que sur des bessamim qui sont là pour parfumer, et non pas pour désodoriser. C'est pour cela que on disqualifie le ner et le bessamim du mort. Amar Abuda Marav, kol shemotzim lefanav bayom u ballayla, en mevarechim alav. Kol shemotzim lefanav ela ballayla, mevarechim alav. C'est-à-dire, si le cercueil est accompagné de bougies, de torches, la nuit, Motzai Shabbat, est-ce que on fait Boré Moréa Esh là-dessus ou pas? Alors on te dit comme ça, si ce défunt, c'est un homme qui aurait été accompagné de torches, même en journée, ça veut dire que ce soit la nuit ou que ce soit la journée, lui on l'accompagne avec des torches. Sous-entendu que ces torches, c'est les chvodo, c'est pas pour éclairer. Alors il n'y a pas de Boré Moréa Esh. Tandis que si on est motzi que Balaïla, les torches pour l'accompagner, pas en journée, sous-entendu que ce n'est pas les Shem Kavod, alors on peut faire la bracha de Boré Moréa Esh. Amar Abuna, Besamim Shel Bet Akise, Veshemen Arasouy, Le'avir et Azuama, En Mevarechin Alav. Si on met des parfums pour le Bet Akise, pour désodorisant, dans ce cas, on ne peut pas utiliser ces Bessamim pour Boré Mine Bessamim Motzai Shabbat. Veshemen ha'asui la'avir et azuama. Il y avait ce qu'on appelle shemen afar semon. Shemen afar semon, c'est de l'huile qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qui est extrêmement parfumée. Quand on coupe les branchettes de afar semon, on a de l'huile merveilleuse sur laquelle on faisait quel bracha? Boré shemen arev. Béni soit celui qui a créé l'huile agréable. Eh bien, on nous dit comme ça, regardez, le Rashi qui dit si cette huile elle est utilisée pour se laver les mains, se nettoyer les mains plutôt à la fin du repas, pour pas que ça sente mauvais avec les résidus alimentaires, ils allaient se badigeonner d'huile parfumée. Alors il dit tu peux pas faire la bracha de Borimne Bessamim là-dessus. Regardez Rashi. Bessamim shemolich Adam istenis les bêtes à kisser, les aravir mimenu, réarach chez bêtes à kisser, ou bien shemen, ha'asui les aravir et azohama, shemeviim besof as-seuda, la sour yadaim bezohamot, veu mevusam ba besamim, ou bien même s'il mélangeait dedans des besamim dans cette huile, eh bien non, c'est fait pour nettoyer les mains, c'est pas fait pour parfumer.
La Gemara demande, les memra des kolecha des lav les recha avidan lo mevachin ilave. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Sous-entendu que si le parfum n'est pas fait pour parfumer, mais uniquement pour désodoriser, alors c'est pas bon, on ne peut pas le bracha de Boré Miné Bepsamim là-dessus. Ma pitom. Metive, hanichnas le hanuto shel bassam, veriach reach, afilu yashav sham kol hayom, kulo eno mevarech el hapa'am achat. נכנס ויצא, מברך על כל פעם ופעם. והאחד אליו לריחה ודעבידה, וכמברך, il dit pourtant, nous voyons que celui qui rentre dans une parfumerie, il fait la bracha de Boré Miné Bessamim. S'il est là-bas toute la journée, il fait qu'au début. S'il rentre, il sort, à chaque fois qu'il revient, il fait la bracha. Donc tu vois que ces parfums-là ne sont pas là pour parfumer, ils sont là pour vendre. C'est du business. Et si c'est du business, ça veut dire que c'est un produit commercial, c'est pas un parfum qui est là pour donner des odeurs et profiter du parfum. Réponse, in l'erehaname ou des avida. Tu veux savoir pourquoi tu peux faire la bracha de Boré Miné Bessamim là-dessus? Car le propriétaire, il le fait aussi pour le réach. Comment? Il dit comme ça. Il dit c'est pas accessoirement qu'il y a ici une odeur parfumée. C'est pas accessoire, c'est voulu. Le propriétaire, il te met ici des parfums et il les met pas dans un sac plastique fermé. Il les met dans un endroit où justement ça va dégager du parfum là-bas. Il veut attirer la clientèle. Et de ce fait, il veut que les clients d'abord respirent l'odeur et sentent l'odeur parfumée, et ensuite ils seront motivés pour l'achat. Mais ça se fait en 2 temps, donc ça s'appelle des parfums. On peut faire la bracha de Boré Miné Bessamim. Tanou Rabanan, hayame alech chutz lakrach ve'riach reach. Quelqu'un maintenant se retrouve dans une ville où en marchant dans les rues de la ville, qu'est-ce qui se passe? Ou même à l'extérieur de la ville. Parce que s'il est dans la ville, il sait d'où ça provient. Il est à l'extérieur de la ville, il sent une odeur extraordinaire. Waouh, quelle odeur parfumée se dégage de cette ville. Est-ce qu'il peut faire la bracha dessus de Boré Miné Bessamim? Imrov Avdei Kochavim eno mevarech. Imrov Israël mevarech. Pourquoi? Parce que si c'est des Avdei Avodah Zara qui se trouvent ici, il faut savoir pourquoi ils font de l'encens et pourquoi ils mettent des Bessamim, c'est pour leur Avodah Zara. Tu ne peux pas faire la bracha dessus. Mais si le rov des habitants sont des juifs, tu peux y aller tranquille. Rabbi aussi Omer afil au rov Israël nami eno mevarech mi pene shebenot Israël me katerot la kshafim. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit même si c'est des juifs, majoritairement juifs, qui habitent là-bas, tu ne peux pas faire la bracha de Boré Miné Bessamim là-dessus. Pourquoi? C'est pas du parfum qui est fait pour les Bessamim, c'est fait pour les Keshafim. C'est quoi? Il y avait des filles juives qui avaient peur de la sorcellerie. Alors, pour ne pas se laisser ensorceler, elles allumaient du pror, elles allumaient de l'encens, et elles faisaient donc dégager des parfums qui protègent et préservent de la sorcellerie. Eh bien, c'est pas fait pour le parfum. Tu peux pas faire la bracha de Boré Miné Bessamim. Comment tu as dit que Ruba Israël Zebet Saeder? Alors la Gemara répond, pas seulement ça. Pas seulement ça. La Gemara dit qu'on ne peut pas. Pourquoi? Avec mi'uta kshafim, ou mi'uta nami gamer et akelim, ishtekah ruba de lav le recha avid, vechol ruba de lav le recha avid, lo mevarech. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 tiers de la ville. Il y a un tiers qui utilise l'encens et les parfums pour le parfum, certes. Mais il y a également celles plutôt, qui veulent se préserver du kishouf. C'est 1 tiers. Alors on a 1 tiers contre 1 tiers. Arrive le 3e tiers, et qui va donc faire basculer la majorité. C'est quoi? Ce sont ceux qui mettent pour les gamers et takelim. C'est quoi les gamers et takelim? Ils veulent parfumer leurs vêtements. Ou bien ils veulent
faire ce qu'on appelle Gimur Kelim, quand on veut fabriquer un Keli en métal et on veut fixer les images qu'on a sculptées dessus, alors on met sur la fumée d'encens. Et comme ça donne des couleurs, des reflets au Keli. Eh bien ça, c'est pas pour sentir l'odeur du parfum. Donc, étant donné que on a 2/3 de la population qui n'allume pas cet encens pour le parfum, c'est soit pour se préserver de la sorcellerie, soit c'est les gamères et takelim. Donc il n'y a que 1/3 que c'est les bossem. De ce fait, nous disons que quelqu'un qui marche à côté de la ville, même si dans cette ville la majorité des habitants sont des juifs, il n'y a pas de problème de Avodah Zara, ce n'est pas une raison suffisante pour faire la bracha de Boré Miné Bessamim, car cette odeur n'est pas là pour le parfum, elle est là pour d'autres raisons. Et maintenant la Gemara dit quelque chose de très sympathique. Elle dit comme ça: Amar Rabbi Hiya bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Hamehalech be'erev Shabbat, be'teveria, ou be'motzai Shabbat, be'tzipori, ve'riach reach, eno mevarech, mipene shechezkato, eno asui, ela les gamer bo et akelim. Pourquoi ils font ça? C'est pour le gimur kelim, c'est-à-dire, comme je dis, parfumer les vêtements, ou bien pour les kelim. De ce fait, si tu vas vendredi après-midi à Tibériade, tu ne peux pas faire la bracha de Boré Miné Bessamim. Sur ces Bessamim, c'est pas fait pour. Les gens, ils veulent parfumer leurs vêtements avec. Parce que Shabbat, ils veulent avoir des vêtements qui sentent bon. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'encens et ils mettent leurs vêtements là-bas pour être parfumés Shabbat. Alors, c'est pas fait pour le parfum. Il n'y a pas de bracha de Boré Miné Bessamim là-dessus. Et Motzai Shabbat, à Tzipori. À Tzipori, les gens allaient parfumer leurs vêtements Motzai Shabbat. Motzai Shabbat, comme la Neshama Etera, elle est partie, et ils veulent avoir des bons vêtements, comme ça, ils sortent Motzai Shabbat, on va en famille, en sortie, et avec des vêtements qui sentent très bon. Alors pourquoi ils ont fait l'encens? C'est pas pour sentir l'odeur de l'encens, c'est pour parfumer les bgadim. Alors tu peux pas faire de bracha là-dessus de Boré Miné Bessamim. Donc je répète, ni à Tibériade le vendredi, ni à Tzibori Motzai Shabbat, car sache-le, même si ce sont des juifs, et donc il n'y a pas de problème à Avodah Zara, c'est pas fait pour parfumer. C'est pas fait pour profiter du parfum au niveau de l'odorat. Tanou Rabanan, Ayame Aler Beshuk Shel Avodah Zara, Venitratse la Riyah Harezechote. La dernière ligne de la Gemara nous dit que celui qui se promène et qui se balade dans une rue d'idolâtres, et les idolâtres, ils allument de l'encens pour l'idole, et ce monsieur, il se dit, allez, je profite en même temps. Ah, ça sent bon. Eh bien, si il a eu l'intention de profiter de cet encens qui est fait pour la Avodah Zara, c'est une avera. Harezechote. Tu ne dois pas jouir d'un produit qui a été sacrifié à la Avodah Zara. On tourne la page. On n'a pas le droit de faire la bracha de Boré Meoré à Esh, Motzai Shabbat, jusqu'à ce que l'on profite de cette lumière. Amarav Yuda Amarav, Lo yeotu mamash, et la kol she'ilu omed bekarov ou mishtamesh leora, va filo berichuk makom. C'est-à-dire, nous dit Rav, t'as pas besoin d'être vraiment à côté de la lumière et profiter pleinement de cette bougie. Pas besoin. Si par exemple, tu te trouves à 50 mètres de cette bougie, tu sais que si tu t'étais rapproché d'elle, tu aurais pu bénéficier de cette lueur, eh bien en effet, potentiellement, c'est une bougie qui est suffisante pour en profiter. Eh bien, tu peux faire la bracha de Boré Meoré Esh, même si tu te tiens à 50 mètres de là-bas, et toi, tu ne peux pas profiter de cette bougie. Mais potentiellement, la bougie a le potentiel de faire profiter celui qui est proche d'elle. Eh bien, elle est apte à la mitzvah de Boré Meoré Esh. Ravashi d'ailleurs le confirme, il dit qu'en effet, c'est possible même si on se tient loin de la bougie. Métiv et la Gemara cite une braïta pour objecter et réfuter. Elle dit, ma pitom, pourtant c'est écrit, haïta loner tmuna beheko bepanas, quelqu'un qui avait caché dans une lanterne, dans un panas, une petite lumière. Donc ça veut dire que
ça ne lui profitait pas. Oshera ashal hevet velo nishtamesh le ora. Ou bien, il y avait une flamme, mais il n'a pas profité d'elle. O nishtamesh le ora velo ashal hevet. Ou bien il a profité de la lueur, mais il n'a pas vu la flamme. Et non, mevarech, ne peut pas faire la bracha de Boré Merea Esh, Hachir Esh al Hevet Vishtamesh le Ora, jusqu'à ce que les deux facteurs soient réunis, qu'il voit la flamme et qu'il en profite. La Gemara dit Bish lama Mishtamesh le Ora velora Ashal Hevet Mishkahatla de Kaimalan Mekeren Zavit. C'est-à-dire, comment est-ce possible de profiter d'une lumière sans la voir? Réponse, par exemple, dans un coin de rue, tu arrives à l'angle droit, tu as la lueur de quelqu'un qui tenait une lanterne, mais tu ne vois pas la flamme. Alors je peux comprendre ce cas de figure de Nishtameshba velo ra'ash al hevet. Mais comment est-ce que tu peux mais le contraire, comment est-ce que tu peux le concevoir? Et là, ra'ash al hevet velo nishtamesh le ora echi mishkahatla. Comment est-ce possible? L'avdemerahaka, n'est-ce pas que c'est dans le cas où la personne se tient au loin, c'est-à-dire la personne, elle est là, elle voit à 50 mètres une bougie. Ra'ash al hevet, velo nishtamesh le ora, il voit la flamme, il ne peut pas profiter, elle est trop loin. Et donc tu vois clairement qu'on ne peut pas faire la bracha dessus. Alors comment Rav a pu dire qu'on peut faire la bracha de Boré Merea Esh, même sans pouvoir profiter, juste en voyant la flamme? Réponse, là, kegon de amia ve'azla. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir de quoi parler la braïta en disant, il a vu la flamme, mais il ne peut pas en profiter, c'est-à-dire Ra'ash al Hevet Velo Nishtamesh, on parle ici d'une braise. Une braise qui était au début flamboyante, mais elle est en voie d'extinction. Étant en voie d'extinction, donc maintenant il ne peut plus profiter. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on est au lointain, mais la flamme elle est entière, tu la vois de loin, tu peux faire la bracha. Parce que potentiellement, elle peut te procurer profit si tu te rapproches. Mais ici, elle est proche, mais tu ne peux pas profiter. De quoi il s'agit? D'une braise qui est en voie d'extinction. Elle ne te profite pas. Tanoura Banan. Si on a parlé des braises, parlons-en. Tanoura Banan. Gehalim lohashot. Mevarchim alehem. Des braises flamboyantes. Eh bien, tu peux faire la bracha dessus de Boré Morea Esh. Omemot en mevarchim alehem. Mais si elles sont en voie d'extinction, tu ne peux pas faire la bracha. La Gemara demande Hechi dame lo hashot, Amar Afrizda, kol shim ilu machnis letochan kisa medoleket me'elea. Tu veux savoir? Eh bien, c'est très simple. Si tu prenais un brindis, une tige de paille, tu la mets dedans, elle flambe, ça veut dire qu'elle est lo heshet. Alors tu peux faire la bracha de Boré Meorea Esh. Sinon, c'est qu'elle est en voie d'extinction, tu peux pas. Il va y aller où? Omemot ou omemot. Quand on a dit des braises qui sont sombres, qui sont en voie d'extinction, eh bien, on dit omemot avec Aleph ou omemot avec Aïn. La Gemara dit, on retrouve un passouk avec Aïn. Tashma, de Amar Rav Hizda bar Avdimi, Arazim, lo amemuhu began Elohim. C'est-à-dire que même les cèdres, les grands cèdres, ne l'ont pas mis à l'ombre. Et comment tu dis n'ont pas mis à l'ombre? Lo amemuhu. Ce qui veut dire que Gehalim Romemot, ce sont des Gehalim sombres en voie d'extinction. Verava Amar Yehotu Mamash. Rava n'est pas d'accord avec Rav. Il dit non, ça ne suffit pas le potentiel d'éclairage, le potentiel de profit. Il faut vraiment que tu puisses profiter. Tu dois te rapprocher de la bougie pour faire Boré Morea Esh au point où tu peux profiter. Vekama, quelle est donc la proximité avec la bougie pour pouvoir faire la bracha de Boré Morea Esh? Kedeshi Akir Ben Issar les Pundion. Si tu es capable de distinguer entre la pièce de monnaie qui s'appelle Issar et la pièce de monnaie qui s'appelle Pundion, ce sont des pièces italiennes. Si tu es capable de discerner, de distinguer entre les deux pièces, c'est qu'il y a suffisamment de luminosité pour profiter. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on fait quoi? On montre les ongles. Pourquoi on montre les ongles? Parce qu'il y a une partie ongle, il y a une partie chair. Quand tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas la différence entre la chair et l'ongle. Quand tu arrives proche d'une lumière, d'une bougie, eh bien tu vois, ça reflète, l'ongle il reflète, il brille
au travers de la lumière. C'est vrai que c'est rigolo de nos jours parce que on a déjà des lumières électriques très fortes. Mais imaginez-vous que vous éteignez et à ce moment-là, la lumière vous procure profit. En effet, c'est mieux parce que vraiment vous profitez, vous voyez la différence entre l'ongle et le doigt. Hein, comment? J'ai cru entendre ouais. qu'on pouvait faire Boré Meresh sur une lampe. Alors, il y a ceux qui disent que oui, en effet. Oui, il y a ceux qui carrément le faisaient, mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit non. Il dit parce qu'il y a un verre qui sépare, étant donné qu'il y a un verre qui sépare, il dit qu'il faut être à proximité de la flamme elle-même. Alors une résistance, oui. Si on avait par exemple l'halogène, l'halogène, oui, mais les LED non. Hizkiya Amar, כדי שיכיר בין מלוזמה של טבריה למלוזמה של ציפורי. Il y avait des poids. Les commerçants vendaient des fruits et légumes avec des poids. Et on avait les gros poids de la ville de Tibériade, il y avait les gros poids de la ville de Tsipori. Mais ils n'avaient pas la même forme, les mêmes dessins. Alors celui qui est capable de distinguer entre les poids de Tibériade et les poids de Tsipori, ça veut dire qu'il a suffisamment de luminosité dans ce nerf, et en effet, il peut faire la bracha. Rav Yehuda mevarech adeve ada dayala, Rava mevarech adeve guria bar hama. C'est-à-dire, nous dit Rashi, que un était voisin de l'autre, et il faisait la bracha de Boré Meoré à Esh, l'un sur la lumière de l'autre. Comme ça dit Rashi. Rav Yehuda yamevarech al or, שבבית עדה דיילה, ורחוק מביתו היה. רב יהודה לתרמד אלו ברי סמוך. Rav Yehuda, il suit l'opinion de son maître. C'était qui? Rav, qui a dit on n'a pas besoin d'être proche, de profiter concrètement, il suffit que cette lumière est potentiellement capable de procurer profit pour pouvoir faire la bracha. Et bien qu'ils étaient loin l'un de l'autre, ils regardaient par la fenêtre la lumière qui se trouvait chez le voisin, et de loin ils faisaient la bracha de Boré, Meoré à Esh. Tandis que Rava, Mevarech Adebegouria Barhama, Samour Lebeto Aya, dit Rashi. Rava, fidèle à sa propre opinion, il avait dit qu'il faut être proche pour pouvoir profiter afin de faire la bracha. Eh bien, c'était la raison pour laquelle il se permettait de faire la bracha sur la lumière du voisin, mais qui n'était pas rachok. Il était tellement proche que cette luminosité éclairait même chez lui. C'est la raison pour laquelle il se permettait. La Gemara continue de nous dire Amar Avuda Amara En mehazrin ala ur kederer she mehazrin ala mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin de se casser la tête pour aller trouver du feu, Motzae Shabbat, pour faire la bracha de Boré Meoré à Esh. Généralement, pour une mitzvah, il faut être mehazer, c'est-à-dire tu vas aller te tracasser pour acheter le etrog, le lulav, tu dois acheter une mezouza, tu dois acheter tes filines. Tu n'attends pas que ça tombe du ciel. Tu vas et tu te déplaces jusqu'à ce que tu arrives à trouver l'objet de la mitzvah. Mais pour le feu de Boré Meoré à Esh, En mehazrin ala ur. T'as pas besoin d'aller chercher le feu kederer she mehazrin ala mitzvot, comme on a besoin d'aller chercher les objets de mitzvot. Sous-entendu, si tu as du feu facilement, hinemator, sinon, tu n'as pas besoin de te décarcasser pour ça. Amar Rabbi Zera, Mereshava mehadarna. Au début, j'allais chercher la bougie. Kevan shamana lehader avuda marav ananamilo mehadarna. Depuis que j'ai entendu cette halakha, eh bien, j'ai arrêté d'aller chercher. Et là, imikla'lim imela mevarichna. Si j'ai du feu à proximité facilement, hinematov. Sinon, umanai. Je rappelle juste la raison pour laquelle on doit faire cette bracha de Boré Meoré à Esh. Qui est-ce qui se souvient? Parce que Adam Arishon a été viré du Gan Eden et Motzaï Shabbat il s'est retrouvé plongé dans l'obscurité et Akadosh Baruch Hu lui a donné le da'at pour réfléchir comment produire du feu. Il a pris 2 pierres, 2 silex, il les a frottées, il a produit des étincelles et c'est comme ça qu'il a allumé le feu pour la première fois. Boré Meoré à Esh. C'est un shevar que l'on fait à Akadosh Baruch Hu d'avoir donné cette chokma d'Amarishon de produire le feu. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Mishe Achal. On a appris dans la Mishnah, dans la dernière halakha de la Mishnah, que celui qui a mangé
il doit faire Birkat Hamazon. Mishe Achal, Vechoule. La Gemara va se focaliser sur la Mahloket Bet Shammai Bet Hillel, à savoir, quelqu'un qui a oublié de faire Birkat Hamazon. Shachar, et il est parti. Il s'en est souvenu lorsqu'il était dans un deuxième lieu. Est-ce qu'il est obligé de revenir à la case départ pour faire Birkat Hamazon, là où il avait terminé son repas, ou bien il peut réciter Birkat Hamazon, là où il se trouve actuellement? D'après Bet Shammai, il faut revenir au lieu d'origine, là où il a mangé. D'après Bet Hillel, il peut faire là où il s'en est souvenu. Amar Abzevid Vete Marav Dimi Barabba, Mahloket Beshachach, Aval Bemezid, Divrei Akol Yahzor Limkomo Veivarer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que Bet Hillel dit qu'on peut faire Birkat Hamazon, là où on s'en est souvenu? C'est uniquement si, lorsqu'on est parti, on a oublié de faire Birkat Hamazon. Alors on est parti. Mais quelqu'un qui se souvient qu'il doit faire Birkat Hamazon, il n'a pas le droit de quitter l'endroit. D'abord Birkat Hamazon, et après tu t'en vas. Alors, la Gemara du Pshita, Shachart Nan, c'est-à-dire, Il a oublié. mais c'est évident que c'est ça la Kavana de Bet Hillel, puisque Bet Hillel et Bet Shammai parlaient d'un cas précis. Shachar, Ve'alach, quelqu'un qui a mangé, il a oublié de faire Birkat Hamazon, il est parti. Donc on parle bien de quelqu'un qui a oublié, on t'a pas parlé de Mézid. Dans le cas de Mézid, il doit retourner à la case départ pour faire Birkat là-bas. Alors qu'est-ce que tu as besoin de le préciser? Maoud et Temad, si je ne l'avais pas précisé, tu aurais pu dire Huadina filo bemezid. Bemet, même Mézid, c'est comme Shachach. Pas besoin de revenir au lieu de départ, d'après Bet Hillel. Vehaï de katane ve Shachach, leodiacha kohan de Bet Shammai. Kamash ma'alan. Si on n'avait pas précisé, tu aurais pu te tromper. Tu aurais pu dire, en réalité, pour Bet Hillel, tu n'as jamais besoin de revenir là où tu as mangé pour faire Birkat. Que ce soit Mézid ou Shachach, pareil. Pourquoi? Il n'y a pas d'exigence de faire Birkat Hamazon là où tu as mangé. C'est ce qu'on aurait pu croire. Alors pourquoi est-ce qu'on a précisé Shachach? C'est que par rapport à Bet Shammai. Pour te dire le Hiddush, Bet Shammai te disent que à Fil ou Beshogeg, même si tu es parti de là, Beshogeg, c'était pas Bémézid, malgré tout, tu es obligé de revenir à la case départ. Pourquoi? Parce que pour eux, Birkat Hamazon ne peut se faire que là où on a mangé. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. C'est pour cela qu'il fallait te le préciser, que non, quand est-ce qu'il y a Mahloket, que Beshachach, Aval Bemezid, tout le monde est d'accord qu'il faut revenir au lieu de départ. Et maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Tanya, Amrou lahem Bet Hillel Bet Shammai, le divrechem, Isha achal berosh habira beshachach veyarad, velo birach, yachzor le rosh habira beyivarech. Alors, imaginons quelqu'un qui habite dans un building. Alors, d'accord? Il habite le 100e étage. Il a mangé là-bas. D'accord? Il n'a pas fait Birkat Hamazon tout de suite, il est descendu. Maintenant, il s'est rappelé. Ouh là là, j'ai oublié Birkat. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Remonte au 100e étage. Déménage. Et comme l'ascenseur est en panne, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il faut remonter tout cela? Alors, regardez-moi ça, la réponse de Bet Shammai, elle est extraordinaire. Amrou lahem Bet Shammai le Bet Hillel, le divrechem, mi sheshachach arneke berosh habira, lo ya'ale veitelena. Quelqu'un qui aurait oublié sa mallette avec tous ses bijoux dedans, avec toutes ses liasses d'argent, avec tous ses papiers, est-ce qu'il ne va pas remonter au 100e étage pour récupérer? Alors, l'irvod atzmo ou olé, l'irvod shamaim lachod sheken, si pour son intérêt personnel, il ne va pas économiser l'effort, alors pour Akadosh Baruch Hu, il va s'économiser. Vadaï qu'il faut qu'il retourne et qu'il fasse Birkat Hamazon. La Gemara raconte deux histoires. Hanhutre Talmideh, il y avait deux élèves, Had Avad Beshogek et Bet Shammai, Ve'ashkach Arneka de Dahava. Il y en avait un qui a fait comme Bet Shammai, c'est-à-dire, il a dit, moi, j'ai oublié Birkat, je ne vais pas dire, ah, Bet Hillel autorise, je remonte. Et il est retourné
Il a marché jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il avait mangé. Il a fait birkat. Et figurez-vous qu'il a trouvé quoi? Il a trouvé de l'or. Plutôt, il a trouvé, excusez-moi, Arneka de Dahava, c'est-à-dire une mallette pleine d'or. Et il y en a un autre qui, lui, il a dit, il a terminé de manger, il a dit, je ne peux pas faire Birkat Amazon ici, je ferai Birkat Amazon là-bas. Bémézid, en s'appuyant sur Beth Hillel. Mais même Beth Hillel, on dit que Bémézid, Yarzolim Komo. Mais lui, il se croyait plus royaliste que le roi. Il a dit, Bémézid, et je ne retourne pas. Il a trouvé le lion. Et il a trouvé un lion. Achle Arié. Rabba Barbar Hana, Havakazi Beshayarta. Un jour, Rabba Barbar Hana voyageait avec une caravane. Achal Bishtele Velobarich. Il a mangé, il a pris son repas, il a oublié de faire Birkat Amazon sur place. Et voilà qu'il se retrouve déjà en voyage. Amar, il s'est dit, vide, comment vais-je faire? Si je leur dis que j'ai oublié de faire la bracha, Amreli Barech, ils vont me dire, eh bien, fais la bracha. Maintenant, Dieu il se trouve partout. Tu peux faire la bracha ici, il t'entend. C'est comme ça qu'ils vont me répondre. Il vaut mieux que je leur dise que j'ai oublié là-bas une colombe d'or. J'ai un joyau. J'ai un joyau qui est un patrimoine ancestral. On a reçu comme héritage une colombe en or et je l'ai oublié là-bas. Est-ce qu'on peut retourner? Ils lui ont dit, mais bien sûr qu'on va retourner, on ne va pas laisser une chose pareille. Azil, Ubarir, Veashkah, Yona de Dahava. Il est retourné, il a fait Birkat Amazon, et Akadosh Baruch Hu lui a fait un nest, et il a trouvé là-bas une colombe d'or, il leur a dit, la voilà, je l'ai retrouvée. Amar, regardez la bataille, la Gemara demande, Umaishna Yona, c'est quoi cette histoire de colombe? Pourquoi il a choisi une colombe? Il aurait pu dire une mallette. La Gemara répond, Demetil la Knesset Israël Yona. Parce que le peuple juif a été comparé à une colombe. Dirtiv, Kanfe Yona nerpa bakeser evrotea birakrak harutz. Ma Yona ena nitzolet ela biknafea, af Israël enam nitzolim ela bemitzvot. David Ameler a dit que Am Israël est comparé à la colombe, de la même façon qu'elle, son seul moyen de défense face aux prédateurs, c'est ses ailes. Elle se débat avec ses ailes, elle fuit avec ses ailes. Ainsi le peuple juif, sa seule défense, c'est les mitzvot qu'il accomplit, qui fait que Dieu le protège. Et vous voyez des miracles incroyables, comment Akadosh Baruch Hu nous a préservés de tant de prédateurs, et combien de Nissim et Niflaot accompagnent l'existence juive, la survie d'Israël. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur le temps de digestion. On a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui n'a pas encore fait Birkat Amazon, eh bien il peut encore faire cette bracha tant qu'il n'a pas digéré. Ad, Shenidrakel, Amazon, Shebemerav. Mais une fois que digestion est dépassée, eh bien il aura loupé le coche, il ne pourra plus faire Birkat Amazon. La Gemara demande, Kama Shi'ur Ikul. D'accord, tu m'as dit le temps de digestion, mais comment est-ce que je peux savoir? Amar Rabbi Yochanan Kozman Sheno Raev. Rabbi Yochanan dit, eh bien, tant que tu n'as pas faim encore. Ça veut dire, t'as mangé, etc. Sasié. Combien de temps dure la digestion tant que tu n'as pas faim? Si tu as à nouveau faim, c'est que ça y est, tu as déjà digéré. Si tu as à nouveau faim, c'est que tu as raté le Birkat Amazon du repas précédent. Il n'y a pas d'heure, c'est subjectif. Chacun et sa digestion. Il y a des gens qui ont un estomac en acier, eh bien ils digèrent très vite. Il y en a que ça met beaucoup de temps. Les anorexiques, ils mettent 3 jours pour digérer un petit kazaït. Alors, Bekitso, c'est subjectif. Chacun son temps de digestion. Si vous voulez, j'ouvre une petite parenthèse très rapide pour la halakha. Lorsque nous avons mangé très peu, alors on avait faim depuis le début. Comment tu peux dire le temps de digestion?
en fonction de la sensation de faim ou de satiété. Mais imaginons quelqu'un qui n'a pas mangé beaucoup, donc depuis le début, il avait encore faim. Au contraire, l'appétit vient en mangeant. Comment peut-on mesurer le temps de digestion? On ne peut pas. Alors là, il y a une notion qu'on va voir après de Arba'a Milin. Arba'a Milin, c'est-à-dire le temps de parcourir 4 miles. Un mile, c'est 1 kilomètre. Donc 4 kilomètres, ça fait 4 fois 18 minutes, 1h12. Donc jusqu'à 1h12, on peut encore faire la bracha aharona, mais pas après. Alors maintenant, Kozman Shenoraï, Berish Lakish Amar, Kozman Sheitzma, Mehamat Achilato. C'est-à-dire, vous savez que quand on mange, après on a soif. Mais après, à un moment donné, si tu ne bois pas, eh bien, on appelle ça le coup de barre qui est dépassé. Au début, tu as le coup de barre, pas seulement de fatigue, mais un coup de soif terrible. Mais ça, c'est l'effet de la digestion. Mais une fois que tu as digéré, tu n'as plus soif. Alors, il dit comme ça. Kozman shitzma mehamat achilato. Amar le Rav Yema amar shlami al Barzoutra, ve'amre le Rav Yema amar shezvi le Barzoutra, mi amar Rish Lakish hachi. Est-ce que Rish Lakish a donné ce shi'ur? Ve'amar Rabbi Ami amar Rish Lakish, kama shi'ur ikul, kedele halech arba milin. Il a dit que c'est le temps de parcours de 4 miles, de 4 milines, c'est-à-dire 1h12. La kashia. Kan be'achila meruba, kan be'achila mu'etet. Ça dépend. Si tu as beaucoup mangé et tu es rassasié, alors, à ce moment-là, quel est le shi'ur? Tant que tu as soif. Ça veut dire que ce repas, il est encore dans ton estomac. Mais si tu n'as plus soif, ça y est, c'est qu'il est déjà meroukal, digéré. Tandis que si c'est achila mu'etet, dans ce cas-là, on dit arba'a milin. D'accord? Ça c'est le pirouche d'après le Shulchan Aruch. Mais d'après Rashi, c'est pas cela. Et d'ailleurs Tosfot reprend Rashi. Regardez Rashi. Alors je vous invite à regarder plutôt Tosfot, parce que lui-même il cite Rashi. Tosfot en haut à droite. Be'achila meruba arba'a milin. Car pirej Rashi que Dafka achila meruba c'est 1h12. Veli nir'e deze mu'at yoter me'achila mu'etet ela nir'e lefaresh ifra achila meruba kozman shutzame den sham kitzva aval mu'at arba'a milin. Tosfot disent comme le Shulchan Aruch, c'est à l'envers. Seulement cette explication qu'on a donnée, on l'a donnée par rapport à Rish Lakish. Or le Shulchan Aruch, il a pris l'opinion de Rabbi Yochanan d'une part, et il a pris la moitié de l'opinion de Rish Lakish. C'est-à-dire, pour Achila Meruba, c'est tant que on n'a pas faim, mais dès qu'on commence à avoir faim, c'est qu'on a digéré, ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Mais si c'est Achila Mu'etet, alors là on arrive à l'opinion de Rish Lakish qui dit Arba'a Milin, le temps de parcours de 1h12. Alors maintenant, la Gemara nous dit Balaam Yahin. On avait vu ensuite dans la Mishnah que si quelqu'un fait une bracha, tu n'entends que la fin de la bracha. Boré peri haaretz. Tu n'as pas entendu Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. La Gemara maintenant va développer ce sujet-là, à savoir, lorsqu'on entend la bracha d'un juif, même si tu n'as pas entendu toute la bracha, juste la fin, tu peux répondre Amen. Tandis que si tu entends un kouti dire Boré peri haaretz ou Shakonia Bidvaro, tu n'as pas le droit de répondre Amen. Car il se peut qu'au début, il n'ait pas dit Baruch Ata Hashem, il a dit Baruch Ata Asara Vodazara. Il considère son idole comme créatrice du monde. Alors de ce fait, il ne faut pas répondre Amen. Et maintenant, la Gemara pose la question suivante. Elle dit, excuse me, quand tu me dis qu'on peut répondre Amen à la fin d'une bracha d'un juif, même si on n'a pas tout entendu, la Gemara dit, mais comment est-ce qu'il va s'acquitter? S'il n'a pas entendu toute la bracha du début jusqu'à la fin, comment l'auditeur peut-il s'acquitter par l'orateur? Mais l'orateur qui a voulu acquitter l'auditeur, il faut que l'auditeur entende tout. Réponse, Amar Hiyabarav, Beshelo Achal Immahen. Chen Amar Rabba Baravua, Beshelo Achal Immahen. C'est-à-dire,
On ne parle pas ici de quelqu'un qui veut s'acquitter parce que deux personnes ont mangé ensemble. Il y en a un qui fait Birkat Hamazon et il acquitte l'autre. C'est pas de cela qu'il s'agit. Ni que Hamotzi Lechem Min Haaretz, il acquitte tous les convives. C'est pas de cela qu'on parle. On parle de deux étrangers. Tu viens et tu entends un juif en train de faire une bracha. Tu dois répondre Amen. Alors on te dit, tu peux répondre Amen même si tu n'as entendu que la deuxième moitié et tu n'as pas entendu le début. Malgré tout, mais pas d'un couti. La Gemara maintenant raconte Amarle Rav le Hiya Bere. Rav avait dit à son fils Hiya, Beri, mon fils, Hatof ou Barich. C'est-à-dire, lorsqu'on t'invite à faire la bracha de Birkat Hamazon avec un verre de vin, saute sur l'occasion. Saute sur l'occasion de faire le zimoun avec le verre de vin et ensuite faire Birkat Hamazon sur ce qu'on appelle Kos Shel Bracha, le verre de la bracha. C'est un grand zéchout. D'ailleurs, Rav Huna a dit la même chose à son fils. Hatof, saute dessus. Les Memra, des Mevarech Adif, Miman de Ane Amen. Ve'atania Rabbi Yossi Omer Gadol Arone Amen, Yoter Mina Mevarech. Comment il faisait à l'époque Birkat Hamazon? Il y en avait un qui faisait Zimoun, faisait Birkat Hamazon, il a quitté tous les auditeurs. Et les autres, ils répondaient Amen. Alors qui est plus important? Le Mevarech ou le Rone Amen? La Gemara dit, les Memra, des Mevarech, Radif, Miman de Ane Amen. Sous-entendu que le Mevarech est plus important que les auditeurs qui répondent Amen. Ve'atania Rabbi Yossi Omer, Gadol Arone Amen Yoter Minam Mevarech. Pourtant, Rabbi Yossi va dire que celui qui est Roné Amen, il est considéré comme plus important. Pourquoi? Parce que il conclut, c'est lui la clôture. Pour répéter à Etz, Amen. En a mitzvah nikret ela al shem gomra. Celui qui termine la mitzvah, c'est lui l'auteur de la mitzvah. C'est comme ça qu'explique le Roche. Il y en a qui disent que Amen, en valeur numérique, c'est 91. Aleph 1, même 40, Nun 50, en tout 91. Quand on dit Baruch Ata Hashem, Hashem, Yud Ke Vav Ke, c'est combien? 26. Mais comment on lit? On ne lit pas Yud Ke Vav Ke, on lit Adon, Ado, Baruch Ata Adon. Quelle est la valeur numérique de Adon? Aleph, et Dalet, et Nun, et Yud, ça fait 65. 65 et 26, 91. Amen, c'est 91. Ça veut dire qu'il confirme la bracha pour Hachem. Gadol Arone Amen Yoter Mina Mevarech. Parce que toi, tu as fait la bracha, tu as pris l'initiative, mais lui, il a confirmé ce que tu as dit. Donc, il a validé la bracha. En tout cas, comment tu peux dire que ces rabbinim ont dit à leurs enfants, vas-y, saute sur l'occasion de faire toi la bracha pour acquitter les autres. Mais au contraire, les auditeurs sont plus importants. Amarle Rabbi Horai, Hashamaim Kenhu. Teda Shari Gulyarin Yordim ou Midgarim Amilhama, Ve Giborim Yordim ou Menatzhim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu as raison. Tu as raison, ta question elle est super bonne. Parce que on a, même dans la vie réelle, quelque chose qui permet une illustration de ce que tu viens de dire, c'est dans la guerre. Il y a les soldats, les fantassins, et ensuite, on a les tireurs d'élite. Ça veut dire que, au début, pour aller décanter un petit peu, pour faire en sorte que, affaiblir l'ennemi, on envoie d'abord la masse de soldats. Ils ne sont pas les plus forts. Mais c'est eux qui arrivent en premier. Et eux, déjà, ils déstabilisent l'ennemi. Et après, ça arrive les champions qui, eux, tirent et vont achever les autres qui ont déjà été affaiblis. Donc, ça, c'est une illustration pour dire qu'il y a le Mevarech et il y a le Roné Amen. Le Roné Amen, c'est lui qui confirme la bracha. Gadol Roné Amen, Yoter Mina Mevarech. Tu as raison. Alors, comment ça se fait que ces rabbinim ont conseillé à leurs enfants de faire eux la bracha? Réponse, Tanaehi. C'est une mahloket Tanaim. Cette déclaration de dire que Gadol Roné Amen, Yoter Mina Mevarech, ça ne fait pas l'unanimité. C'est une mahloket. Detania, Ehada Mevarech, Ve Ehada Roné Amen, Bamashma. Et là, chez Memaharim la Mevarech,
yoter mina one amen. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va donner une récompense à tout le monde. Amevarech et one amen. Pourquoi? Parce que c'est écrit Kumu barichu et Hashem Elokechem mina olam ve'ad ha'olam vivarichu Shem kevodecha umromam al kol beracha utehillah. Donc on a le Mevarech et ceux qui répondaient dans le Beth Amikdash, ils disaient pas Amen. Dans le Beth Amikdash, on disait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Donc c'est à cela que correspond tout ce pasouk. Seulement, entre le Mevarech et le Roné Amen, Akadosh Baruch Hu, il donne plus rapidement la récompense au Mevarech, plus vite qu'à celui qui est Roné Amen. Donc tu vois qu'il y a deux opinions. C'est qui est plus hachou? Le Mevarech ou le Roné Amen? Très bien. Maintenant, le Gemara nous dit comme ça. Lorsqu'on a des enfants qui, au Talmud Torah, avec leur Rav, ils récitent des brachot. Est-ce qu'il faut répondre Amen à leur bracha au moment où ils étudient? On ne peut pas répondre Amen. Ils sont en train d'apprendre à faire les brachot. Ils ne sont pas en train de réciter. C'est juste pour étudier. C'est-à-dire, si un enfant, tu l'invites à faire la haftara, comme on a l'habitude de voir des petits qui vont te faire la haftara, tu réponds Amen à ce moment-là à leur bracha. Car leur bracha, ils savent pourquoi ils font cette bracha et qui ils sont en train de bénir, à qui ils adressent cette louange. Puisqu'ils sont conscients de ce qu'ils disent, tu réponds Amen. Enfin, on termine le Perek Be'ezrat Hashem. Tanu Rabbanan, Shemen Merakev et Aberacha. Qu'est-ce que ça veut dire? L'huile empêche la bracha. On parle ici de l'huile qu'on apportait avant Birkat Hamazon pour nettoyer les mains. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de savon. On prenait de l'huile parfumée et on s'essuyait les mains, on se badigeonnait comme ça. Comme ça, on retirait toute trace d'aliments et aussi de mauvaise odeur. Eh bien, tant que on n'a pas fait ça, on n'a pas encore badigeonné les mains avec de l'huile, le repas n'est pas terminé. Et par conséquent, c'est pas encore le zman de Birkat Hamazon. Et par conséquent, si tu manges quelque chose, tu n'as pas besoin de faire la bracha, parce que ça fait partie intégrante du repas. Hamotzi lechaminaretz, tu as quitté tout ce que tu manges pendant le motzi, pendant le repas. Eh bien, jusqu'à quand? Jusqu'au shemen. Une fois que tu vas te nettoyer avec l'huile, ça veut dire que tu as décidé de mettre fin à ton repas. Et donc, si jamais tu changes d'avis et que tu manges, tu dois faire la bracha rishona. Pourquoi? Tu dois faire la bracha rishona parce que, ça y est, ton repas, il avait englobé et acquitté que jusque-là, mais pas plus. Divrei Rabbi Zilai. Comment il s'appelait? Rabbi Zilai. Rabbi Zivai, Omer, et non Merakev. Rabbi Zivai dit que non, le shemen n'est pas Merakev. Rabbi Aha Omer, shemen tov Merakev. Le shemen où il y a dedans des bessamim, oui, c'est Merakev la bracha. Tant qu'on n'a pas apporté, on peut manger. Rabbi Zohamai Omer, Keshem shemen Zoham pasul la avoda, car yadayin mezohamot psulot les bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Zohamai, c'est un nom incroyable. Et en plus, il parle de la halacha de Mezoham. Il dit comme ça. Rabbi Zohamai Omer, Keshem shemezoham pasul la avoda, car yadayin mezohamot psulot les bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, de la même façon qu'un Kohen qui dégage une odeur nauséabonde, ça veut dire le pauvre, il a une maladie, c'est qu'il sent mauvais. Il est mezoham, il ne peut pas sacrifier les corbanotes, il ne peut pas officier dans le Saint-Temple. C'est un moum. Keshem chez mezoham, pasul la avoda, car yadaim mezohamot psulot libracha. Tu ne peux pas faire Birkat Hamazon avec des mains sales. Et maintenant, écoutez, vous allez sourire. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak va dire, Ana, lo zilai, velo zivai, velo zohamai yadana. Et là, matnita yadana. Il dit, je ne suis pas d'accord ni avec Rabbi Zilai,
ni Rabbi Zivai, ni Rabbi Zohamai. Moi, je connais qu'une braïta. Et c'est ça, pour moi, la halakha. De Amar Rabbi Yehuda Amarav, ve'amrelab matnitatana, ve'itkadishtem, elu ma'im rishonim, ve'item kedoshim, elu ma'im acharonim, ki kadosh ani, ze shemen, ki kadosh ze shemen, ani Hashem Elokechem, zu beracha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de ce pasouk, on apprend que c'est les maïm acharonim qui mettent fin au repas. Vitem kedoshim, vitkadishtem, pardon. Vous allez vous sanctifier. Vitem kedoshim et vous serez saints. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qui fait que, en effet, on met fin au repas? C'est Maïm Aharonim. Et ensuite, Kikadosh Ani Zeshemen, Ani Hashem Elokechem Zubracha. Après ça, on met le Shemen. Après Maïm Aharonim, on met le Shemen pour nettoyer. Donc il y a l'eau pour enlever le gros. Ensuite, l'huile pour le raffiner. Et ensuite, on fait la bracha. Eh bien, regardez ce que dit Tosfot. Vitem kedoshim elu maim acharonim. Davka lahem shayu regilim nitol yedem achar haseruda mipnei melach sedomit. Il dit à l'époque, ils se lavaient les mains parce qu'il y avait le sel de Sédom qui était mélangé dans le sel. C'est-à-dire, pourquoi on faisait maim acharonim? De peur que la personne se frotte les yeux avec ses doigts. Mais avec ses doigts, il a pris des pincées de sel pour se poudrer l'aliment. Et dans ce sel, il pourrait y avoir Hazé Shalom, mélar de Sédom. Et le mélar de Sédom, il brûle les yeux, il aveugle. Alors il faut faire Maïm Aharonim pour ne pas nuire à ses yeux. Eh bien, il dit à l'époque, parce que le mélar sédomite était fréquent, Aval Anou, chez En mélar sédomite Matsui Benenu, Ve'en Anou Regilim Nitol Ahar HaSeuda, En Anetila Me'akevet Alenu Levarech. Tosfot dit, eh bien, de nos jours, on n'a pas besoin de faire Maïm Aharonim, c'est-à-dire, ça n'empêche pas la bracha. Ça n'empêche pas la bracha, mais Akev est un bracha. Umihu, Anashim Me'unnagim, Argilim Nitol Yedem Ahar Seuda, Vaddaï Lahem Me'akevet Anetila, Levarech Birkat Hamazon, Utzrichim Nitol Yedem Kodem Birkat Hamazon. Il dit par contre, des gens pour qui, de toutes les façons, après Birkat, il va aller se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'il sent ses mains gluantes. Ça le dérange, ça le gêne. Une personne qui est capricieuse, entre guillemets, douillette, délicate, elle se sent très mal à l'aise avec une sensation d'avoir du gras dans les mains. Elle va se laver les mains. Alors qu'est-ce que tu attends? De te laver les mains après Birkat? Tu veux faire Birkat Hamazon avec des mains que tu considères sales? La preuve, c'est qu'après, tu vas aller te laver. Alors, des gens qui sont Me'on Nagim, qui sont douillés, capricieux, eh bien ceux-là, ils ont l'obligation de se laver les mains avant Birkat Hamazon, parce qu'ils n'ont pas le droit de se laver les mains, de faire Birkat avec des mains sales. À l'époque, ils mangeaient surtout avec les mains, avec les doigts, et même aujourd'hui, si quelqu'un il mange du poisson ou des trucs, alors, Bekitsur, Rabotai, le Shulchan Aruch dit, Maïm Aharonim Chova. Alors, Be'azrat Hashem, Adran Alach El Devarim, qu'Hashem vous bénisse.